Auditrices, auditeurs de CCTV Ralik Kisangani, nous prenons rendez-vous pour célébrer les 26 ans du mouvement de libération du Congo, MLC, avec l'émission spéciale 26 ans MLC, à partir du 25 au 30 septembre 2024, de 10h à 11h, heure de Kisangani. Différents cadres du mouvement de libération du Congo passeront pour évoquer avec vous le parcours du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Pour poser vos questions, vous appellerez au 081 49 44 229. 081 49 44 229. CCTV Ralik, votre premier choix médiatique. Bonjour mesdames et messieurs, auditrices, auditeurs de la Radio Liberté Kisangani, fidèles téléspectatrices, téléspectateurs de CCTV Kisangani, merci de nous suivre. Nous sommes en direct de la radio et vous allez nous suivre également sur notre page YouTube CCTV Ralik Kisangani. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que nous célébrons les 26 ans d'existence du mouvement de libération du Congo, MLC, qui est le parti politique cher à Jean-Pierre Bemba. Et pour la ville de Kisangani, pour la province de la Chopo, aujourd'hui, nous recevons en direct le docteur Christian Mapele, qui fait l'intérim du président fédéral du mouvement de libération du Congo, Chopo 2. Et il n'est pas seul. Nous recevons également M. Stanis Bitaboto, qui est l'exécutif fédéral du mouvement de libération du Congo, toujours pour la Chopo 2. Il faut se dire que le parti étant grand et puis la province étant grande, on a séparé, il y a Chopo 1 et Chopo 2. Et aujourd'hui, pour le compte de Chopo 2, nous recevons le docteur Mapele et M. Stanis Bitaboto. S'il vous plaît, ne nous appelez pas directement. Nous n'avons pas encore donné l'aval pour que l'on puisse effectuer les appels. Vous allez faire des appels après, s'il vous plaît. Si vous commencez déjà à nous appeler au début de l'émission, ça sera difficile. Je dis d'emblée, bonjour docteur. Bonjour monsieur. Et comment vous sentez-vous aujourd'hui? C'est le sentiment de joie, le sentiment de joie, les sentiments de fierté d'être un cadre au sein du mouvement de libération du Congo à ce jour et à l'approche de son anniversaire. À l'approche de l'anniversaire du MLC qui totalise 26 ans d'âge, je dis également bonjour à M. Stanis Bitaboto, oui. L'exécutif fédéral. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Bonjour, messieurs les journalistes. Donc, nous sommes dans une grande joie pour célébrer les 26 ans, l'anniversaire de notre cher parti, le mouvement de libération du Congo, cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Voilà, à Jean-Pierre Bemba Gombo. Si je vous demandais au docteur Mapele, qui est l'intérimaire, qui est carrément le président fédéral à l'intérim aujourd'hui du mouvement de libération du Congo dans la Chopo 2, qu'est-ce qu'on peut retenir du mouvement de libération du Congo? C'est quoi le mouvement de libération du Congo aujourd'hui? Est-ce un mouvement militaire? Est-ce qu'une rébellion encore? Est-ce qu'un parti politique? Qu'est-ce que nous pouvons retenir du MLC aujourd'hui, en 2024, au moment où nous approchons les 26 ans d'existence de ces partis? Oui, messieurs les journalistes, à ce jour, le MLC, qui est le mouvement de libération du Congo, comme venait de dire mon camarade, parti cher au président national Jean-Pierre Bemba Gombo, est un parti politique enregistré conformément aux lois et règlements de la République démocratique du Congo comme parti politique. Il est vrai que le parcours du mouvement de libération du Congo, ça a commencé comme un mouvement politico-militaire, mais à ce jour, c'est un parti politique tout court. Ok. Est-ce que le MLC est devenu un parti politique à quelle année? Le MLC est devenu parti politique immédiatement après les dialogues qui a eu lieu au niveau des Sun City, qui a débouché à la mise en place de 1+4, où on avait un président et les 4 vice-présidents.
c'était le moment où le MLC est parti d'un mouvement politico-militaire pour devenir parti politique. En peu de mots, on peut retenir quoi de la structuration du MLC? Qui est réellement le président? Est-ce que le MLC a une autorité morale? Elle est structurée de quelle manière? Et si on peut, au passage, savoir au niveau fédéral comment vous êtes organisé? Oui, au niveau... le MLC, c'est un grand parti qui est très bien organisé, très bien structuré. Et au sein du MLC, nous n'avons pas de l'autorité morale. Mais au MLC, nous avons plutôt notre président national, à la personne de son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, qui incarne pratiquement l'histoire du mouvement de libération du Congo, la vision du MLC. Mais au niveau national, nous avons la secrétaire générale, qui est Madame Ève Bazaïba Massoudi. Déjà, je dois vous informer que de par la fonction qu'elle occupe aujourd'hui comme ministre d'État, ministre de l'Environnement, et notre président national qui occupe la fonction du ministre, vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, constitutionnellement, ils sont dans l'empêchement d'engager les partis politiques. C'est dans ce cadre-là que nous avons le secrétaire général adjoint, le camarade Fidel Babala, qui assume à ce jour l'intérim du secrétaire général. Et nous avons plusieurs secrétaires généraux adjoints, notamment nous avons Alexis Lenga, qui lui est en charge des fédérations. Nous avons celui qui s'occupe de l'administration et finances, le secrétaire général Longwana. Et nous avons aussi des secrétaires nationaux, dont un de la province de la Tchopo, Dr Simon Bokongo. Mais nous devons vous dire qu'au niveau de la province de la Tchopo, nous avons deux fédérations, c'est-à-dire la fédération Tchopo 1 et la fédération Tchopo 2. La fédération Tchopo 1 qui prend les communes de la ville ainsi que 3 territoires, le territoire de Ubundu, Bafouassende ainsi que le territoire de Upala. Et pour Tchopo 2 qui prend le territoire de Banalia, le territoire de Basoko, Isangi et Yaouma. Mais en ce qui concerne Tchopo 2, notre président fédéral, c'est l'honorable Didier Mekata, qui à ce jour séjourne à Kinshasa pour des raisons professionnelles. Et c'est comme ça qu'au niveau de la ville de Kisangani, nous avons notre bureau de représentation et nous qui expédions les affaires courantes. Ok, Didier Mekata, avec qui on avait installé dernièrement la Radio Liberté Yaouma, qui est bien opérationnelle et avec laquelle nous correspondons régulièrement. Je rentre vers M. Stani Bitaboto. M. Stani, vous êtes nouvellement arrivé dans le parti apparemment. Non, messieurs les journalistes. Quand on a créé le parti ici à Kisangani en 1998, donc nous avons été étudiés à l'université de Kisangani et le président Jean-Pierre Bemba ayant les soucis donc du développement et de la paix a réuni, a mobilisé les forces et surtout la jeunesse, et c'est pour cette raison donc il nous a pris à l'université, là où on étudiait en 1998, et nous avons suivi des formations et pour accompagner donc le président Jean-Pierre Bemba Gombo pour la libération de notre pays à l'époque. Mais moi je pensais que vous étiez nouvellement arrivé, donc vous étiez à l'origine de la création du mouvement de libération du Congo. Affirmatif, nous sommes les éléments des premières heures donc, de la création du mouvement de libération. Racontez-nous un peu, comment vous avez vécu cela? On est venu vous recruter, comment vous avez adhéré au parti pour que 26 ans après, on vous retrouve encore dans le mouvement de libération du Congo? Oui, comme nous avons dit, que Jean-Pierre Bemba était un fils du pays, qui avait les soucis du développement et de la paix de ce pays, et il est venu à Kisangani. Il a rencontré ses frères donc, à cette époque-là. Et je peux citer un exemple comme notre frère Simene Wassimene, que vous connaissez bien. Il a également
trouvé M. Jean-Pierre Singo et les autres. Et il a intéressé également la jeunesse, il a mobilisé la jeunesse, il a réuni la jeunesse et surtout la jeunesse estudiantine. Donc, et avec les idées qu'il avait, et il a convaincu la jeunesse estudiantine. Donc, il a recruté plusieurs étudiants dans lesquels nous faisons partie de ces groupes-là d'étudiants qui ont adhéré aux idées et à l'idéologie du MLC, donc conduite par notre président Jean-Pierre Bemba Gombo. Donc vous faites partie de ces étudiants-là. Est-ce que vous avez encore en tête les quelques étudiants avec qui vous étiez à l'université à l'époque? Oui, nous étions avec les jeunes gens comme Hilaire Wongende, nous étions avec aujourd'hui le colonel Egide Kongoli, et nous étions également avec Ngalia, donc nous étions également avec François Komposi, Alemunanga, Papi Kibonge et les autres. Donc j'ai oublié les noms. Voilà qui nous rappelle la belle époque. Oui. Ça fait 26 ans, l'histoire dont nous parlons, ça fait 26 ans. Donc, Monsieur Christian Stanley était encore étudiant à l'époque où le mouvement de libération du Congo s'est créé, et il reste membre du mouvement de libération du Congo jusqu'à présent. Je reviens vers le docteur Mapele. Bon, on vous appelle toujours docteur, mais ici vous vous présentez en tant que président fédéral ad intérim du mouvement. Dites-nous un peu, le MLC aujourd'hui a quel parcours? Le MLC représente quoi aujourd'hui? Apparemment, on ne sent plus trop la présence du mouvement de libération du Congo si on prend la province de la Chopo ou la ville de Kisangani. Vous, puisque vous êtes là, je voudrais vous demander quel est l'état des lieux du mouvement de libération du Congo aujourd'hui. Oui, messieurs les journalistes. J'aimerais commencer par donner les parcours du mouvement de libération du Congo et peut-être citer par la photographie actuelle, l'état des lieux actuel du MLC à travers la République démocratique du Congo, à travers le monde. Les auditeurs doivent savoir que le parcours du MLC est incarné à travers la personne de Jean-Pierre Bemba Gombo. Ici d'une famille très aisée, une famille bourgeoise avec beaucoup d'argent, le fils d'un millionnaire, Bemba Saolona, et déjà son père l'avait envoyé pour faire les études en Europe, et il a fait ça en Belgique, dans une université très renommée, où on appelle l'université catholique des hautes études de commerce et consulaire, où il a obtenu sa licence. Immédiatement après, il est revenu au pays et on lui a confié des responsabilités des entreprises familiales. Et avec sa générosité, il a commencé à mettre en place ses propres entreprises aussi, notamment dans les domaines cellulaires, dans les domaines de l'aviation et autres. Mais peu après, l'AFDEL est venu, le régime de Mobutu est tombé, et quand le régime de Mobutu est tombé, il était contraint de partir en exil. Et dès là en exil, il devrait continuer à rencontrer le RCD. Mais telle était sa grande déception une fois arrivé à Goma avec le RCD. Il a constaté que le mouvement qui était là était commandé en entièreté par les Rwandais. La population n'était pas prise en compte. On imposait les autorités locales sans consentement de la population. Les militaires qui avaient toute la commande, c'était des Rwandais. Il n'y avait aucune intention de renforcer l'armée congolaise en puissance pour que l'armée congolaise puisse faire la guerre et récupérer son pays. C'est comme ça que... Et à côté de cela, il y avait plusieurs actes de viols, des tortures, des humiliations, des tueries, des violations des femmes et l'exploitation des ressources, des pillages des ressources minières et de n'importe quelle ressource qu'ils pouvaient trouver. C'est ce qui n'a pas convaincu notre président Jean-Pierre Bemba et a décidé
Aussi à Isangi également. Il y a eu des premières formations. On a étendu le recrutement de jeunes jusqu'à Isangi et des formations ont eu lieu. Et une fois que Jean-Pierre Bemba avait constitué déjà un bon nombre de militaires avec l'appui des instructeurs ougandais et des experts militaires ougandais, c'est alors qu'il a commencé son parcours. Et précisément à Banalia, et il a progressé vers Bazouélé et jusqu'à ce que le mouvement a continué. Mais à ce jour, qu'est-ce qu'on peut retenir du MLC? Aujourd'hui, le MLC est un des grands partis politiques qui a résisté devant vents et marées. Parce que quand le MLC était né, il y avait d'autres partis politiques qui voulaient dire RCD Kisangani, de Moussa Nyamwisi. Il y avait les RCD, non, c'était des le RCD national aussi. Ouais. Il y avait aussi les RCD national. De Roger Lumbala. Des régions Lumbala. Toutes ces partis politiques au jour d'aujourd'hui ne peuvent plus comparer avec les MLC, les MLC. Et peut-être ils sont restés entre les papiers et ils n'existent plus de manière fonctionnelle. À ce jour, nous devons dire que les MLC, c'est un très grand parti politique parce que d'année en année, pour chaque mandature, le MLC a toujours eu des députés tant nationaux que provinciaux. C'est lié à quoi? Le MLC est passé par certains territoires, on estime que c'était un mouvement rebelle, une rébellion. Ce n'est pas toujours la bienvenue au sein de la population. Qu'est-ce qui a fait que le MLC continue à se faire élire de ses membres dans les territoires qu'il a occupés dans le temps? Oui, parce que la population avait déjà longtemps souffert. La population avait de très mauvais souvenirs avec AFDEL, parce que AFDEL qui est venu avec les Rwandais, et les Rwandais avaient leur politique. Viol de la part du mouvement de libération du Congo lorsque le mouvement était encore politico-militaire. Et si Jean-Pierre Bemba a fait ce mouvement, c'était d'abord pour la liberté, pour le respect des droits de l'homme, l'égalité. Et tout de suite, on a informé le président Jean-Pierre Bemba et ce monsieur n'a pas été tué. Et c'était l'unique cas, parce qu'il est allé vraiment à l'extrême. Il avait commis beaucoup d'exactions. Donc, pour dire que le mouvement de libération était bien structuré, il y avait la cour martiale, il y avait vraiment tout un département de disciplinaires. C'est comme ça que les militaires étaient très disciplinés et c'est ce qui a suscité l'adhésion massive des jeunes, de la population, et ils sont restés fidèles à ça. Et ce que les MLC faisaient, jusqu'à ce jour, cette population garde ses bons souvenirs et espère beaucoup à MLC. Et il compte beaucoup sur MLC parce qu'ils ont déjà vu le parcours du MLC, la gestion de là où le MLC est passé. Parlons, puisqu'on parle de parcours du mouvement de libération du Congo, est-ce qu'on peut parler de Jean-Pierre Bemba? Oui, on reconnaît, c'est Jean-Pierre Bemba qui a été pratiquement l'initiateur du mouvement de libération du Congo, mais la démocratie voudrait également que même si quelqu'un a été fondateur d'un mouvement qui est changement, que vous avez beaucoup de gens qui peuvent aussi mener à la destinée du mouvement de libération du Congo. Pourquoi vous, membres du mouvement de libération du Congo, si pas pour le dire cadre du mouvement de libération du Congo, vous avez continué à placer confiance à Jean-Pierre Bemba Gombo et vous le maintenez encore comme président du mouvement de libération du Congo jusqu'à ce jour? En tout cas, permettez-moi de vous avouer ici que ce monsieur, Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est un monsieur exceptionnel. Un monsieur exceptionnel parce que dans une famille bourgeoise, il a compris qu'il n'était pas bon d'être un millionnaire parmi une population qui est très pauvre. Il a décidé de laisser tous ces bonheurs-là, tous ces avoirs, tous les biens qui étaient mis à leur disposition pour commencer un combat de l'ensemble de sa population. Pour commencer un combat pour le développement de tout et chacun parmi les Congolais. Donc un combat que lui a estimé qui était beaucoup plus important que tous ces millions qu'il pouvait avoir au niveau de la famille.
Il est encore une personne exceptionnelle parce que ça n'a pas été aisé. C'était des risques élevés. Il a couru énormément de risques. Et en lisant un des livres, Le choix de la liberté, et quelque part, il a rencontré le président Thabo Mbeki. Permettez-moi de vous relater ça. Oui. Thabo Mbeki, le président sud-africain, lui a posé la question. Toi, sujet, dans une famille de millionnaires, pourquoi vous voulez vous battre, rentrer dans la guerre? Il lui a dit tout simplement que à quoi serviraient ces millions si l'ensemble de la population congolaise était dans la pauvreté, dans la misère la plus totale, dans la souffrance la plus totale. Donc lui n'aura jamais ce sentiment de satisfaction. C'est comme ça que nous disons que c'est un monsieur exceptionnel. C'est un monsieur visionnaire. Il a cru à sa vision de la liberté de la République démocratique du Congo. Il a cru à l'instauration des droits de l'homme. Il a cru à l'instauration de la justice à travers notre pays. Il a cru au développement de la République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'il est demeuré dans ça et il a convaincu la population congolaise, et cette population congolaise à travers la jeunesse lui ont venu en contribution, et jusqu'au jour d'aujourd'hui nous pouvons dire que Jean-Pierre Bemba a été pour nous un exemple à suivre. Nous pouvons encore continuer à dire il a été victime lors des élections de 2006. Il y remporte les élections. La CENI à l'époque proclame Joseph Kabila. C'était la CEI dirigée par l'abbé Malouma, le père à son âme. Oui. Il proclame une autre personne. Et quelques temps après, on complote contre lui. On l'arrête à la Cour pénale internationale, où il a fait 10 ans. Mais il est resté fort. Il avait sa morale. Il était dans sa conviction. Son parti politique, le MLC, en ce moment, a connu plusieurs défections. Plusieurs hauts cadres du parti ont quitté le parti. Parce que c'était le PPRD à cette époque qui devrait racheter, débaucher les cadres du parti pour fragiliser le MLC et obtenir la disparition du MLC. Monsieur Mapel, vous n'allez pas me dire que une grande juridiction comme la Cour pénale internationale va incriminer quelqu'un gratuitement, aller jusqu'à l'amener à la haie, de façon à le mettre en prison. Il y avait quand même une raison valable par rapport à ça. Vous allez nous dire que la CPI avait décidé, in nihilo comme ça, d'incriminer Jean-Pierre Bemba? Il n'y avait aucune raison, parce que la CPI a mis 10 ans pour mener des enquêtes à tous les niveaux. On est allé prendre même les Centrafricains pour aller faire des témoignages. Oui. On a eu à forcer les gens pour témoigner contre Jean-Pierre Bemba. Mais ils n'ont pas réussi à détecter une seule preuve de la responsabilité de Jean-Pierre Bemba dans tout ce qui s'est passé en République centrafricaine. Et cette cour a pire et simplement acquitté M. Jean-Pierre Bemba, et auquel nous sommes en train de demander des dommages et intérêts, des réparations. Parce que pendant 10 ans, une grande autorité comme celle-là, quelqu'un qui porte l'espoir des Congolais, vous le clouez pendant 10 années. Dieu étant là, Dieu est grand, il a été complètement et totalement acquitté. Mais son parti politique a tenu bon. A tenu bon parce que Dieu a arrangé que ces partis politiques aient une dame brave à la personne de son Excellence Madame F. Bazaïba Massoudi. On va développer cela. Moi, je reviens vers Christian. Stani. Bon, Christian et Stani, deux fois, ça me prête à confusion. Je reviens vers Stani pour lui demander, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que le MLC était parti faire en Centrafrique? Bon, à l'époque, cette république-là qu'on appelle République centrafricaine
a eu aussi beaucoup de problèmes similaires comme nous connaissons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il y a eu des rébellions, ainsi de suite. Et à l'époque, il y a eu le président Bozézé avec l'autre là, Ange Félix Patassé. Et Bozézé, après les élections, donc Patassé a remplacé Bozézé. Et après un moment, Bozézé est revenu avec des rébellions pour faire chuter donc, Patassé au pouvoir. Et à cette époque-là, donc nous faisons forte frontière avec cette république, à partir des Zongo, de Libengue, et ainsi de suite. Et nous, donc le MLC, donc, qui faisait l'administration de cette partie du pays, donc voulait la paix en République démocratique, à la partie République démocratique du Congo. Et à un moment aussi, quand la situation était vraiment intenable en République centrafricaine, c'est l'ONU à l'époque. Donc il y a eu un représentant qu'on appelle, le nom m'échappe, et qui a demandé à ce que Jean-Pierre Bemba aille avec ses troupes en République démocratique du Congo, et parle au centrafricain. Et donc comme quelqu'un qui voulait de la paix dans l'Afrique, comme nous avons dit, que c'est un homme qui veut la paix, qui veut le développement, et avec un pays voisin, donc il a accepté ce que les représentants des Nations Unies ont dit pour aller secourir donc la République centrafricaine, qui était aussi donc dérangée par beaucoup de rébellions, et aussi il y a eu insécurité qu'on ne peut pas peut-être c'est difficile à qualifier. Arrivé, la troupe donc de IMLC était partie là-bas, donc sous la responsabilité donc du président au pouvoir. À l'époque, c'était Ange Félix Patassé. Quand les troupes quittent la partie gérée par les MLC, ils ont traversé, ils sont arrivés là-bas, ils ont été équipés par l'armée centrafricaine, équipés en tenue, en armes, munitions, ainsi de suite. Et à ce moment-là, donc, le MLC, à travers Jean-Pierre Bemba, n'avait plus la responsabilité de cette troupe-là. Et quand cette troupe était à Bangui, c'est sous la responsabilité du gouvernement centrafricain. Je ne vois pas la responsabilité, voire même il y a eu des experts qui ont éclairci ça au niveau de la Haye. Ils ont dit que non, quand les troupes quittent un pays pour aller dans un autre pays, donc ces troupes-là sont sous la responsabilité de ces gouvernements-là. Donc ce fut le cas du ALC, comme l'armée de libération du Congo, donc l'armée du MLC. Donc Jean-Pierre Bemba n'avait pas donc la responsabilité sur les troupes qui étaient à Bangui. Ce qui s'est passé à Bangui, donc je vois aussi, c'est étonnant que ça a été des manigances pour donc saper la responsabilité et pardon, la réputation donc de notre président Jean-Pierre Bemba Gombo. Donc les troupes étaient en Centrafrique pour appuyer donc l'armée centrafricaine. Ok, on revient vers Monsieur Christian pour parler à la fois de Jean-Pierre Bemba Gombo, mais aussi de troupes de mouvement de libération du Congo. En fait, on appelait ça l'armée de libération du Congo en Centrafrique, et ce qui a conduit à la haie. Aujourd'hui, si le MLC devait demander des dommages et intérêts, puisque bon, ok, on est arrivé au stade où le président national a été totalement acquitté de griefs contre lui, qu'est-ce que le MLC demanderait à la CPI de lui payer? À titre symbolique ou à titre en nature ou en espèces, je ne sais pas. Ce qui est vrai, les dommages étant extrêmement grands, parfois innombrables. Vous savez, on venait des élections. D'abord, on venait des régimes 1+4.
qui nous a conduit aux élections. Et nous, le MLC, nous avons la conviction que nous avions remporté ces élections-là. Et immédiatement après, on prend notre président national, on le prive de tout mouvement, de toute liberté. C'était pour obtenir pratiquement la suppression du mouvement de libération du Congo. Et le pouvoir en place ne s'est pas limité là. Il a débauché tous les hauts cadres du parti. La majorité des hauts cadres du parti étaient devenus des ministres, ils occupaient de grandes fonctions au sein du PPRD pour fragiliser le MLC. Mais nous avons résisté à tout ça grâce à Dieu, parce que le MLC est un des grands partis politiques qui croient en Dieu. C'est comme ça que notre slogan, c'est « Avec Dieu, nous vaincrons ». Donc, les dommages sont innombrables. C'est en termes de milliards de dollars. Je sais qu'il y a des experts qui sont déjà à pied d'œuvre par rapport à ça. Parce que quand il y a eu des dommages, il faut une réparation. Oui. Nous tendons vers la fin, malheureusement. Le temps nous a imparti, mais je crois qu'on va encore organiser une autre émission pour pouvoir décortiquer en long, en large ce qu'a été le parcours du mouvement des libérations du Congo. Pour le peu de temps qu'il nous reste, on vous demanderait 26 ans. Vous allez fêter, vous avez organisé quoi pour la province de la Chopo, spécialement en ce qui vous concerne la Chopo 2. Qu'est-ce que vous avez prévu comme manifestation qui puisse avoir lieu pour les 26 ans d'existence du mouvement de libération du Congo? Oui, plusieurs activités sont prévues dans le cadre de la commémoration du 26e anniversaire. Il y aura des émissions radio-télévisées ici à la RTNC. Et déjà nous commençons, ça va... Ici c'est la Radio Liberté Kisangani, CCTV. J'ai dit ici à la Radio Liberté Kisangani, CCTV, ainsi que dans d'autres chaînes locales de la ville. Et nous aurons aussi une conférence débat. Et nous allons organiser une marche de santé pour montrer à l'ensemble de la population de la Chopo que nous sommes bel et bien en forme. Et le MLC est en super santé à ce jour. Nous aurons aussi des moments de prière, une messe d'action de grâce qui aura lieu le lundi à 13h30 à la cathédrale Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Et nous aurons aussi une grande cérémonie festive où il y aura folklore, il y aura plusieurs discours, il y aura aussi l'adhésion massive. Nous profitons de votre méco pour appeler l'ensemble de la population de la province de la Chopo, des 4 territoires que j'ai cités précédemment, qui sont ici, de venir, pour ceux-là qui sont convaincus et qui veulent adhérer au MLC, de venir s'enregistrer sur la première avenue, sur la route de Sayo, là où se trouve le siège de la fédération Chopodé, d'autant plus que nous allons organiser l'adhésion massive le lundi. Et il y aura aussi des cadres du parti qui ont prouvé leur dévouement, leur fidélité, loyauté et engagement au MLC, qui recevront aussi les brevets d'honneur, les brevets de mérite pour avoir combattu au sein du MLC. Et dans les différents territoires, il y a aussi plusieurs activités qui sont organisées par rapport à ça. Ok, dans les différents territoires, je crois que les différentes stations de Radio Liberté vont nous rapporter les faits qui se dérouleront par rapport aux 26 ans du mouvement de libération du Congo dans les différents territoires. Nous vous promettons, auditrices, auditeurs, de pouvoir faire quelque chose dans ce sens-là. Il nous reste pratiquement 5 minutes pour clôturer pour aujourd'hui, parce que demain nous aurons encore une autre émission dans le cadre de 26 ans du mouvement de libération du Congo. Et on a une série d'émissions, comme nous vous l'annonçons déjà, jusqu'au 30 septembre 2024, le jour même de l'anniversaire du mouvement des libérations du Congo. Si on vous laissait le mot de la fin, je commence par M. Stanis Bitaboto. M. Stanis, 26 ans dans le mouvement de libération du Congo. Si on vous demandait en fin d'émission comme ça, quel est votre mot de la fin, qu'est-ce que vous nous diriez? Oui, le mot de la fin, c'est que donc, j'ai
vous féliciter d'abord pour nous rapprocher donc, de cette radio et télévision pour annoncer les 26 ans d'existence du mouvement de libération du Congo. Donc c'est un appel seulement que nous devrions faire pour la population de Kisangani en particulier et de la Tchopo en général, que le MLC c'est un patrimoine donc, de cette province. Donc s'il y a existence du MLC, c'est à cause de la contribution énorme donc, de la population et de la jeunesse surtout de cette province à l'époque qui ont adhéré à l'idée du président Jean-Pierre Bemba Gombo pour revenir ramener la paix donc, dans notre pays et dans notre province en particulier. Et c'est pour cette raison, donc, à cette circonstance donc, de 26 ans, nous appelons toute la population de la Tchopo et surtout de Kisangani, donc de venir adhérer au MLC. Au MLC, le parti national, un parti du pays, donc un patrimoine du pays, est créé par les Congolais. Donc je supplie à mes frères et sœurs de la province de venir donc, le dimanche et le lundi surtout pour exprimer leur soutien au MLC. Merci beaucoup. Ok, Monsieur Stanis nous demande de venir massivement adhérer au mouvement de libération du Congo, surtout la jeunesse, hein, puisque un parti qui a fait 26 ans, sûrement il y a de vieux loups du parti comme le docteur Christian Apélé, comme Monsieur Stanis Bitaboto, mais il y a aussi des jeunes qui sont nés après cette création-là, qui n'ont pas de parti politique ou soit qui ne se sont pas fixés par rapport à ça, et c'est l'occasion pour que vous vous définissiez en tant que membre cadre du mouvement de libération du Congo, et qui sait, peut-être que le président de la République de demain, ça sera vous, le Premier ministre, ou encore vous occuperez de postes importants dans le gouvernement congolais qui viendra. Le mot de la fin également au docteur Christian Apélé. À l'occasion de 26 ans, nous clôturons l'émission d'aujourd'hui. Quel serait le mot de la fin pour le docteur? Le mot de la fin, c'est que 26 ans, c'est que c'est un enfant qui est né, il a grandi, il a acquis des connaissances et il est à la phase de la maturité. La population tchopolaise, la population de la ville de Kisangani doit se réjouir énormément parce que le MLC est né, a été créé ici dans cette ville de Kisangani le 30 septembre 1998. Se réjouir parce que cet enfant qui est né dans cette ville de Kisangani a survécu. Cet enfant a grandi. Cet enfant a atteint tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo. Et cet enfant a démontré de quoi il est capable pour obtenir la liberté, la démocratie et amener le développement dans ces beaux pays. Donc les Tchopolais et Tchopolaises, les Boyomais et Boyomaises doivent s'approprier du mouvement de libération du Congo parce que c'est ici le berceau du mouvement de libération du Congo. Et il n'y a aucun grand parti politique qui est né, qui a été créé ici à Kisangani. Mais pour MLC, c'est ici, dans cette ville de Kisangani. Donc c'est Kisangani, c'est la Tchopo qui est des droits du MLC. Donc nous appelons le jeune, nous appelons les mamans, les papas à se joindre au MLC pour célébrer cet anniversaire et beaucoup plus venir exprimer leur adhésion, et nous allons prendre acte de toutes ces adhésions déjà le lundi 30 septembre. Ok, j'en profite pour demander aux auditrices et auditeurs, aussi aux téléspectateurs de CTV, si vous avez besoin de décortiquer encore plus sur la création du mouvement de libération du Congo, il y a un livre qui a été écrit par le président du mouvement lui-même, Jean-Pierre Bemba. Ça s'appelle « Le choix de la liberté ». Dans ce livre, il raconte pratiquement
le péripéties du mouvement, quelles sont les motivations, comment les contacts ont été pris et les quelques parcours du mouvement de libération du Congo. C'est un livre très intéressant. C'est écrit, c'est édité aux éditions, attendez, la lumière m'aveugle un peu. S'il vous plaît, docteur, vous pouvez... Édition Vénus. Ouais, aux éditions Vénus. C'est un livre qui est édité aux éditions Vénus et vous pouvez vous procurer cela pour avoir plus d'informations sur le mouvement de libération du Congo. Pour aujourd'hui, nous mettons fin à cette émission avec la promesse que l'autre émission sera organisée demain à la même heure sur la Radio Liberté Kisangani et CCTV que vous allez suivre avec les différents cadres du mouvement de libération du Congo à l'occasion de 26 ans du mouvement de libération du Congo qui est parti politique comme nous venons de vous le faire savoir. Quant à moi, Primo Nzea, je vous dis au revoir, restez branchés sur nos fréquences et surtout consultez-nous sur CTV Ralik, YouTube et Facebook. Au revoir. Deborah Bora Mosengo à Atlanta, il y a Yves Mosengo. L'amour est comme Isanga isolé, pleurer. Et pourtant pas baninga bisengo tous les jours. Mais na lopango bolingo nanga toujours mandalala. Matanga nanga fait moto na lingaki. Motema nanga toujours éprouvé. C'est pourquoi esengo yesi ebosa na visage nanga. Patrick Fila le banquier, Pepito Kilala, Godé Kimani. Monoko nanga telo bien sala semblant. Kasuka suka koseka ifona lela miso evimi mema ya miso eza te zoka ma ya miso etangaka na motema epiaka pasi koleka oya matama Carle Iyombi na Braza Candy Boti Fanny Beauté nzela lobe tona badanger nazosenye netiliseki tosusie silisaka l'envie de vivre. Chérie Nanga, Elvis King. Elvis Nanga, photo le roi. Chérie Nanga. Auditrices, auditeurs de CCTV Ralik Kisangani, nous prenons rendez-vous pour célébrer le 26 ans du mouvement de libération du Congo, MLC, avec l'émission spéciale 26 ans MLC, à partir du 25 au 30 septembre 2024, de 10h à 11h, heure de Kisangani. Différents cadres du mouvement de libération du Congo passeront pour évoquer avec vous le parcours du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Pour poser vos questions, vous appellerez au 081 49 44 229. 081 49 44 229. CCTV Ralik, votre premier choix médiatique. Date d'anniversaire, Gay Mamadou, l'habilleur de luxe. Ya Roland Agazoul Moubenga. Date d'anniversaire nanga préféré. Et comme Alice data liwananga. Popo inga kaka mukula na botama. Elvis Obenga na esengo la bilanga. Les somnis wa place na babutu nanga na lala kate son somnife. Santé nanga. Obama yango Francesca Lubota. Date d'anniversaire nanga yo préféré.